Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler aujourd'hui du Mali où les derniers hommages ont été rendus à Amadou Toumani Touré, l'ancien président malien. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'ancien chef de l'État malien Amadou Toumani Touré est mort la semaine dernière en Turquie où il venait d'arriver pour des soins. Ce mardi, ses obsèques nationales se sont déroulées au centre de la place d'armes du génie militaire de Bamako. Une cérémonie sobre mais pleine d'émotions au cœur du camp du génie militaire de Bamako. Il y avait du monde pour assister à ces hommages. Le président de la transition Bandao était présent. Présence remarquée également de l'ancien président Alpha Omar Konaré, de plusieurs autres personnalités d'autres pays du Mali, du pays voisin du Mali. Mamadou Diouf, Amadou Toumani Touré est resté très populaire jusqu'à la fin jusqu'à son renversement. Oui, il est resté populaire au Mali jusqu'au coup d'État qu'il a renversé. Et même après le coup d'État qu'il a renversé, puisque tout le monde a vu comment il a fait son retour au Mali avec l'avion présidentiel et comment il a été accueilli. D'ailleurs, même son accueil avait suscité encore des ambitions chez certains de ses supporters qui disaient non, avec l'accueil populaire qu'il vient d'avoir, il n'a qu'à être à nouveau candidat pour les élections, mais il ne l'a pas fait. C'est pour dire que au pouvoir, tout comme après le pouvoir, Amadou Toumani Touré a gardé la même popularité. À quoi doit-il cette popularité? À plusieurs choses. L'homme est un vrai Malien. Quand je dis un vrai Malien, c'est quelqu'un qui est ancré dans les traditions, dans la relationnelle entre les hommes. Bien qu'il soit militaire, c'est quelqu'un de très posé. C'est quelqu'un de très sobre. C'est quelqu'un un véritable partisan de la paix. Un véritable partisan du dialogue. De sorte que tous ceux qui ont eu à apprendre langue avec lui sont toujours repartis avec quelque chose. C'est quelqu'un qui aimait les enfants, mais c'est quelqu'un également qui a trouvé un Mali fatigué, il faut le dire clairement, et qui, malgré le peu de moyens du Mali, a essayé de faire quelque chose. La revalorisation des salaires, par exemple, c'était lui. Moi, la première fois que je suis passé à Bamako, quand j'ai vu les salaires des gens, je me suis demandé comment les gens se débrouillent pour vivre. C'est à cause de lui que si on peut parler aujourd'hui de salaire au Mali. Les routes, les ponts en particulier sur le fleuve, les hôpitaux, c'est également lui. Donc, il y a quelque chose de concret que l'individu a laissé ici pendant qu'il a géré le Mali, qui fait qu'aujourd'hui, on peut lui reconnaître ce qu'il a fait. L'autre élément, c'est lui, comme on l'appelle au Mali, l'homme du 26 mars. C'est-à-dire dans des conditions extrêmement difficiles, pendant que l'ancien président Moussa Traoré était en train de laisser pratiquement les militaires massacrer les Maliens, il a pris ses responsabilités pour mettre fin à ce régime. Et ça également, les Maliens ne peuvent pas l'oublier. Raison pour laquelle, c'est vrai qu'il a mal fini avec son propre régime après les élections, mais on ne va pas réduire la vie de Toumani Touré à la rébellion du Nord à la fin de son deuxième mandat. Amadou Toumani Touré, c'était un militaire. Est-ce que, bien avant qu'il fasse son coup d'État, il avait des prédispositions à la politique, parce qu'on l'a vu après, il a eu beaucoup de réussite au niveau de la politique quand il a pris le mandat suprême. Pas de disposition particulière, ce n'était pas quelqu'un qui s'était destiné à la politique, mais plutôt à être un militaire. Puisque ceux qui sont militaires comme lui témoignent que c'était un militaire exemplaire. Et certainement, c'est plus la vocation de l'individu, c'est plus les principes que la personne avait, son amour pour le Mali, puisque quand le cortège passait, beaucoup de gens criaient patriotisme, patriotisme, pour rappeler comment ce monsieur-là tenait à son pays, comment il tenait aux Maliens, comment il tenait au développement du Mali. Certainement, cela a servi pour lui d'énergie, de motivation, pour pouvoir, même sans être passé par les partis politiques, etc., arriver au pouvoir, de vouloir aller à l'essentiel, c'est-à-dire satisfaire les populations maliennes. Est-ce que les hommages qu'il a reçus, vous pensez que c'était ceux qu'il méritait ou il devait en avoir plus? Dans les médias maliens, beaucoup disent qu'il devait en avoir plus. Certains même se sont plaints en disant qu'on a tardé à déclencher les jours de deuil. Certains ont comparé avec ce qui se passe au Ghana en disant pourquoi 3 jours seulement. Donc il y a eu un débat au niveau des journalistes eux-mêmes, des populations maliennes également. De façon générale, une bonne partie des Maliens considèrent deux choses.
La première chose, il méritait plus. La deuxième chose, certains ont posé la question difficile, et pour moi, c'est la bonne question. Pourquoi on attend toujours que la personne quitte ce monde pour découvrir que c'est un grand homme, pour vouloir honorer la personne, alors qu'on aurait pu honorer la personne de son vivant? Mais non seulement ça, si c'est un grand homme, on aurait pu profiter de ce que ce grand homme-là peut apporter à son pays. Mais généralement, on attend la mort pour dire il avait fait ceci, il avait des aptitudes, si on avait fait ceci, si on avait fait cela, il ne reviendra pas, en tout cas dans ce monde-là, pour venir le faire. Il y avait quand même un débat parce qu'il y avait des Maliens qui n'étaient pas d'accord, ni avec le cortège, en disant que mais non, ce n'est pas conforme aux traditions maliennes, ce n'est pas conforme aux croyances des Maliens. Ce qui est quand même vrai, c'est la première fois au Mali qu'un responsable décédé a subi un hommage tel que son corps a été promené dans les rues au niveau de Bamako. D'ailleurs, la famille propre même du général avait au départ refusé catégoriquement en disant qu'il préfère qu'il y ait un hommage avec le corps quelque part. D'autres disaient non, c'est un musulman, dans l'islam comme on le sait, quand quelqu'un meurt, on ne se met pas à retarder l'enterrement. Pourquoi attendre autant de jours avant de l'enterrer sous prétexte de dire qu'on va lui rendre hommage? Donc, il y en a qui pensaient qu'il fallait en faire plus. Il y en a qui considéraient que ce qu'on a fait n'était pas conforme à la réalité malienne. Alors, généralement, sur le continent, des hommes de cette dimension, on leur trouve un certain nombre de paternité, père de la nation, père de la démocratie, père de ci. Comment on peut présenter Amadou Toumani Touré? En tout cas, si on regarde ce qu'on voyait le plus au niveau du cortège qui l'accompagnait, il y a 3 mots qui revenaient le plus. Le premier mot, on en a déjà parlé, c'est le patriote. Le deuxième mot, c'est le bâtisseur. J'ai parlé tout à l'heure des infrastructures qu'il a eu à faire au niveau du pays. Le troisième mot, c'était le républicain. Certains disaient également le soldat de la démocratie, mais c'est ces 3 mots qu'on voyait le plus quand on regardait les pancartes. C'est ces 3 mots également qu'on entendait le plus quand on voyait les populations témoigner. Mais quand on regarde les témoignages de façon générale, c'est le bâtisseur qu'on a le plus senti. Les gens ont beaucoup parlé de ce qu'il a fait au niveau des hôpitaux, de ce qu'il a fait au niveau des routes, etc. On a vraiment senti, comme quelqu'un a dit, on avait du goudron, on avait du ceci, on a senti qu'il a fait un pas, lui et le Mali, pour aller vers la direction du développement. Donc le bâtisseur pourrait être certainement un nom qui va lui convenir. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'au niveau, au niveau de l'héritage de ATT, en tout cas vers la fin de son mandat, il y en a qui retiennent également son échec dans la lutte contre le terrorisme? Il y a un débat également sur cette question actuellement au Mali. Certains considèrent que c'est un échec, d'autres disent non, c'est l'homme de paix, ce n'est pas un échec. D'ailleurs, même il y en a qui disent aujourd'hui, il a eu tort, il a eu plutôt raison a posteriori. Puisque lui, il était pour le dialogue. Il n'était pas pour l'affrontement et il le disait clairement en disant « je suis militaire, je connais la guerre. Je ne veux pas d'une guerre dans mon pays ». Et c'est ce qu'on lui avait reproché en disant « non, c'est comme s'il n'a pas voulu assumer, il n'a pas pris ses responsabilités ». Mais aujourd'hui, ce qui est ressorti du dialogue, du dernier dialogue malien, c'est qu'il faut aller négocier avec cette rébellion-là, qui est toujours là jusqu'à présent. Mais ça veut dire que peut-être si on l'avait suivi, si on avait négocié dès lors, on n'en serait pas arrivé là où le Mali en est aujourd'hui. Et il y a beaucoup de Maliens sous forme de contributions et autres qui ont écrit dans les journaux pour dire qu'il n'avait pas été compris et il a eu raison sur les gens, mais bien plus tard. Donc, il y en a qui ne considèrent pas cela comme un échec, tout comme il y en a qui considèrent que c'est un peu, j'allais dire, le point noir pendant cette période de 2002 à 2012 où il était au pouvoir, cette insécurité au niveau du Nord, cette rébellion au niveau du Nord. Certains ont considéré qu'il n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour empêcher la mesure, ou pour empêcher plutôt la rébellion, ou bien pour combattre la rébellion. D'ailleurs, c'était l'argument donné même par ceux qui ont fait le coup d'État contre lui. Je l'ai rappelé au début, ATT est mort au niveau de la Turquie, des suites d'une opération du cœur. C'était un homme malade depuis longtemps? Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas malade depuis longtemps, mais il traînait ce problème. Mais en bon militaire, le militaire ne dit jamais « je suis faible », il se montre toujours comme quelqu'un de fort. Donc c'était une maladie qui lui était connue, même pendant qu'il était au Sénégal. Il avait été traité également sur ces questions de cardiologie. Le problème, c'est que la maladie s'est aggravée. Il est allé d'ailleurs dans un hôpital qui est son œuvre.
mais les conditions étaient telles qu'il fallait l'évacuer, puisqu'il a créé les conditions pour qu'il puisse y avoir des opérations à cœur ouvert, comme on le dit, au niveau du Mali. Mais son cas, sa situation était telle qu'il fallait l'évacuer. Ils l'ont amené vers la Turquie, mais l'évacuation n'a pas permis de résoudre le problème. Il a laissé la vie avec son problème cardiaque. Je l'ai aussi dit, aux hommages, on a vu la Côte d'Ivoire était représentée par le ministre des Affaires étrangères, il y avait également le Premier ministre du Niger, il y avait le directeur de cabinet du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Ça montre aussi la dimension internationale du monsieur. Oui, mais tout à fait. Tout à fait, c'était un panafricaniste, ça c'était très clair. On l'a vu avec de très très bonnes relations avec les autres présidents. Et d'ailleurs, c'était un de ses traits de caractère, quelqu'un qui était souriant même dans la difficulté. Donc, quand on était avec lui, il y avait une ambiance qui était là, qui était agréable. Tous ceux qui ont collaboré avec lui l'ont retenu. En tant que président de la République, il n'a fait preuve d'aucune hostilité par rapport à ses voisins ou aux autres présidents africains. C'est tout à fait normal, quand on lui rend hommage, que ceux qui ont collaboré avec lui se rappellent également du temps qu'ils ont passé avec lui pour venir au moins en ce dernier jour témoigner de ce qu'a été leur relation avec cet illustre disparu. Présence remarquée également d'Alpha Omar Konaré, l'homme à qui il a donné le pouvoir et à qui il a succédé après. Ça montre que c'est un monsieur qui fait l'unanimité. Unanimité, peut-être non, puisqu'il y a encore des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ce qui est clair, c'est que très peu de personnes ont pu lui trouver des reproches à part deux choses. Cette rébellion au nord, dont il ne porte pas la responsabilité, puisque tous ceux qui connaissent ce qui se passe savent que c'est parti de la Libye, ce n'est pas parti du Mali, ce n'était pas une affaire strictement malienne. Autre chose, il a laissé, parce que quand il est devenu président, il avait créé cette unanimité dont vous parlez, qui lui a créé des problèmes. Il n'y avait pratiquement plus d'opposition au niveau du Mali, mais comme d'habitude, quand on rassemble trop, on rassemble du tout. Et parmi ces gens-là, il y en a qui en ont profité pour être dans la corruption, etc. Ce qu'on lui reproche, alors qu'à sa mort, il n'avait pas de domicile à Bamako lui-même, pour dire que s'il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent, ce n'est certainement pas lui-même. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause. Et après, c'est l'invité de ce soir.